Salut Amaru. Salut. Tu es réalisateur de vidéos et aujourd'hui tu réalises énormément de vidéos catho. Est-ce que ça a été toujours ton cas? Tu as toujours réalisé pour le catho? Plus ou moins, mais j'ai travaillé 10 ans dans une grande chaîne de télé et après j'ai monté ma société et je travaille oui, essentiellement pour l'église depuis. Et aujourd'hui tu lances le Jesus Box. C'est ça, Jesus Box. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton projet? Jesus Box, c'est une sorte de Netflix catho. L'idée, en tout cas l'ambition, c'est ça. Ouais. C'est de réussir à faire des vidéos qui sont pour l'instant des programmes courts où on va parler de notre foi, parler de l'évangile en fait. Depuis 5 ans, j'ai monté Revival Productions. Les demandes, c'est beaucoup des demandes pour parler du denier, parler des vocations. Il y a des très belles vidéos qu'on a réalisées pendant ces 5 dernières années. Mais il y a finalement assez peu de vidéos qui parlent directement de l'évangile et directement de notre foi, directement de Jésus. Donc, et ça me tient vraiment à cœur. Donc je me suis dit, bon, ben, si on me les commande pas, moi je vais essayer de les produire de mon côté avec maintenant une équipe qui s'est étoffée. On connaît quand même des techniciens, des auteurs, des comédiens. Et donc on va essayer d'écrire des vidéos qui sont pour la plupart des vidéos humoristiques dans lesquelles on essaye de parler de notre foi, de traiter des sujets de la foi. On a fait un parcours de carême où on traite de la pauvreté, du désert, tout ça de façon un peu décalée. Et donc l'idée c'est de redécouvrir certains textes, notamment de l'évangile, avec un angle un peu différent et humoristique. Et en quoi l'image peut être un bon levier pour parler de Jésus? C'est quoi l'atout de l'image? Je pense qu'on est quand même vraiment beaucoup dans une société de l'image. Rien que dans le chapiteau, il y a 2 écrans. Quand on va repartir chacun dans nos grandes villes, à la gare, il y aura encore des écrans avec des vidéos. Dans les supermarchés, des écrans, il y a des écrans partout, même sur nos téléphones. En fait, on est de plus en plus immergé dans une société de l'image. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile d'échapper à ça, en fait. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'efficacité en fait de la vidéo. En 2 minutes de vidéo, on peut tirer beaucoup plus de choses que quand on parle pendant un quart d'heure. C'est-à-dire il y a vraiment une grande efficacité à aller chercher l'essentiel de l'information. Et je pense que cette efficacité-là, elle permet déjà de pouvoir témoigner, de pouvoir dire des choses importantes pour nous. Et puis, ça va être aussi un bon vecteur pour briser la glace. C'est-à-dire, je crois beaucoup à l'utilisation de la vidéo pour démarrer quelque chose, pour démarrer une discussion. La personne qui nous avait formé au montage, elle nous disait, mais dans vos montages et dans votre vidéo, vous allez aller chercher l'expérience personnelle du spectateur. Et c'est vrai que quand on regarde des vidéos ensemble, il y a des choses très intimes, très personnelles qui reviennent parce que ce qui va se passer dans la vie du héros ou ce qui va se passer à l'image, ça va nous renvoyer à quelque chose de personnel. Et je crois que cette émotion qui est vécue et cette expérience, elles vont permettre ensuite de pouvoir avoir des discussions hyper profondes. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ce qu'on regarde ensemble une vidéo et ce que ça va provoquer chez nous, les souvenirs que ça va faire remonter, les émotions qu'on va vivre, elles vont nous permettre tout de suite de pouvoir avoir une discussion profonde. Et donc l'idée c'est de l'avoir sur le domaine de la foi. Et une vidéo qui se balade sur internet, elle est vue par le spectateur tout seul. Est-ce qu'elle peut quand même avoir un impact? Ou pour toi les vidéos, pour évangéliser, quand tu fais une vidéo catho, tu vises le catho qui va la partager à son ami qui n'est pas chrétien? Ou est-ce que tu vises le non-chrétien directement? Là, ce qu'on veut faire avec Jesus Box, l'intuition, c'est de se dire, nous, on va viser des vidéos qui peuvent être vues par des non-croyants, parce que dans le format, dans la façon dont on les écrit et dont on les réalise, ça peut être vu par n'importe qui. Mais l'idée, c'est qu'elles soient utilisées par des croyants. Je crois pas mal à cette évangélisation-là. Je pense qu'effectivement, il y a probablement des gens qui sont convertis en voyant des films, en voyant des vidéos. La vidéo est tellement diffusée largement aujourd'hui que c'est vraiment possible. Mais je crois beaucoup au fait que la foi se transmet par la rencontre en fait. Et donc je me dis tiens, aujourd'hui utilisons la vidéo pour
stimuler en fait la rencontre. C'est-à-dire dans la rencontre, on va pouvoir, on ne sait pas toujours comment s'y prendre en fait pour parler de notre foi. C'est quelque chose qui est hyper intime et pourtant qui est très précieux pour nous. Et donc, moi, je crois que la vidéo peut être un bon starter quoi pour ça. C'est toi qui as réalisé la vidéo des prêtres de l'Emmanuel, qui est diffusée chaque semaine au début de la Veillée Miséricorde. Et cette vidéo, on voit directement après la vidéo, on voit les fruits de la vidéo, puisque souvent cette vidéo est suivie d'une prière des frères, pour les prêtres. Est-ce que toi, tu arrives à toucher du doigt un peu les fruits de tes vidéos? Alors, c'est un bon exemple. C'est difficile de se dire ça c'est le fruit de retravail de mes vidéos. J'ai pas trop envie de m'approprier tout ça parce que je te dis un petit peu ce que je trouve intéressant, c'est cette émotion en fait qui va être vécue tous ensemble et qui fait que derrière il va pouvoir y avoir quelque chose qui nous fait plonger. Moi je crois beaucoup à l'utilisation de la vidéo pour ça, qu'elle suscite une émotion qui permet ensuite aux gens de plonger, soit par un temps d'échange, soit par un temps d'enseignement, soit par un temps de prière. On a pas mal de gens qui nous ont dit tiens, après avoir vu tel clip ou telle vidéo, parce qu'on a fait des clips vidéo pour des groupes chrétiens où on voit les gens en train de prier. On a fait aussi des petites vidéos qui racontent des moments de l'évangile ou des paraboles en fait de Jésus, mais de façon un peu contemporaine. Et là on a eu des gens qui nous ont dit ça, avec cette vidéo vous nous avez fait vraiment prier, c'est-à-dire j'ai senti que je priais devant mon écran d'ordinateur. Ou alors, tiens, j'avais pas percuté que cette histoire pouvait me rejoindre à cet endroit de ma vie. Donc voilà, ça c'est un peu les retours qu'on peut avoir. Et effectivement, ce que je crois, c'est que voilà, le fait que les gens aillent chercher dans leur expérience personnelle, quand ils voient quelque chose qui est filmé, qui est vécu soit par quelqu'un qui est vraiment en prière ou en louange, ou parce que tel personnage a vécu telle situation. Voilà, je crois que ça nous renvoie à quelque chose d'intime et personnel, et qui va susciter quelque chose de l'ordre de la foi qui va être voilà, qui va nous renvoyer vers Dieu. Et pour provoquer les émotions justement, tu utilises soit le beau, mais tu utilises aussi beaucoup l'humour. Ouais, effectivement, on a un peu foutu comme ça, quoi. On a un peu le cerveau qui est foutu comme ça, un peu le décalage, quoi. Moi, c'est vrai qu'on a souvent un peu cette, c'est ça qui vient assez naturellement, quoi. L'idée de voir les choses de façon un peu décalée, de façon humoristique. C'est peut-être plus facile pour nous, en tout cas. On a cette façon de voir les choses en équipe, et donc quand on se marre, parce que quand on rigole, on vit des émotions, quoi, aussi, et donc t'arrives à faire passer quelque chose de profond par l'humour. L'idée c'est de pas s'arrêter là, effectivement. L'idée c'est de pas s'arrêter simplement sur la partie humoristique, mais l'idée c'est de pouvoir aller derrière donner soit une information, soit de permettre de voir les choses un peu différemment. Je crois qu'il y a effectivement dans l'humour, il y a beaucoup de vérités en fait qui peuvent sortir, et l'idée de pouvoir lire de façon un peu décalée des textes de la Bible ou des passages de l'Évangile, c'est pas du tout pour se moquer ou pour tourner en dérision, mais plutôt pour se dire tiens, mais est-ce que telle chose on l'avait vu comme ça, ou est-ce que ce texte peut pas nous parler de telle façon? J'ai pas la prétention de dire ça y est, je vois les choses de façon complètement renouvelée, mais des fois on se dit tiens, est-ce que l'aveugle Bartimée, il pourrait pas dans cette histoire-là, est-ce qu'il n'a pas quelque chose à nous dire de l'ordre de la prière? Et donc à ce moment-là, oui, on va réécrire le texte en se disant tiens, on va rajouter tel ou tel élément, ou alors on va voir les choses de façon complètement décalée, et donc là on rajoute de l'humour, encore une fois pas pour se moquer, mais parce que ça va nous permettre d'avoir une lecture un peu originale, mais qui renvoie toujours quand même à ce que dit le texte. Ouais, relire l'évangile, mais avec de l'humour. Oui, c'est ça, c'est un peu... Ta cible, c'est les jeunes? C'est vrai qu'on se dit souvent que l'humour, ça touche plus les jeunes. Alors je sais pas si quand on vieillit, on est moins touché par l'humour, j'espère pas, mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça. Bon, je pense enfin j'espère en tout cas qu'on pourra aussi toucher plus largement, et parce que
c'est pas toujours évident, même quand on est jeune, de pouvoir, je dirais, toujours avoir les références, ou bien de se dire tiens, donc ça peut être aussi des fois les retours qu'on a, dire mais les jeunes ne peuvent pas forcément comprendre le vrai du faux dans ce que vous avez fait quand vous avez raconté l'évangile de façon un peu décalée, mais bon, en tout cas j'espère que ça donne envie aux jeunes de lire l'évangile quoi derrière. Cette semaine, Emmanuel Play est très heureux de t'accueillir parce que c'est toi qui vas réaliser le direct des sessions. Je suis très heureux aussi merci de participer à ça. Merci à toi aussi. Et à tout de suite pour la messe. Ça marche, tout de suite.